bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, après une semaine de congé, les Braves affrontent les Cobras de Terrebonne. On est avec une partisante. Ce soir, les Braves jouent contre le Cobra de Terrebonne. Est-ce que tu penses qu'ils vont gagner? Non. Pourquoi donc? Parce qu'ils gagnent jamais. T'es-tu venu les voir souvent? Oui. Ils ont perdu quand t'es venu. Oui, beaucoup de fois. Fait que dans ce cas-là, ils vont perdre combien? Je sais pas. Ben, on va te souhaiter que ce soit un meilleur match ce soir. Merci. Merci. On est avec des fans des Braves. Aujourd'hui, les Braves affrontent les Cobras de Terrebonne. Est-ce qu'ils vont gagner? Oui. Les Cobras de Terrebonne sont derniers de la Ligue. Ils ont juste une victoire. Combien la game va finir, donc? 7-1. 7-1? Ouais. Toi, tu penses quoi? 7-1. 7-1 aussi. Ben, si c'est 7-1, vous êtes vraiment bon. Merci beaucoup, puis bonne game. Merci. On est en début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on a eu une semaine pour se préparer pour le match qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a pris le repos aussi qu'on avait en avant de nous autres. On en a profité. Mais aussi, on a eu 3 bonnes pratiques qui fait en sorte qu'on va être prêts pour jouer encore ce soir et demain à Saint-Jérôme. Parce qu'on a deux matchs en 2 soirs. Exactement, oui. Je vais vous poser une question qui est un peu en dehors du match de ce soir. Vous avez eu une longue carrière professionnelle de joueur de hockey, non seulement comme coach. Parce qu'on est une ligue d'apprentissage, qu'est-ce qui est la différence vraiment pour un joueur entre les ligues d'apprentissage mineurs puis le professionnel? L'attitude. C'est l'attitude, le critère numéro 1. Souvent, tu sais, quand tu arrives, je dis dans le junior, c'est comme si tu te perdrais dans une forêt. T'sais, fait que tu rencontres des écureuils, des couleuvres, des renards, des moufettes, mais dans le pro, c'est la jungle. Fait que, tu sais, c'est une grosse différence de perdre dans une forêt puis de perdre dans la jungle. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à faire les petits sacrifices pour passer au prochain niveau. Il y a beaucoup de joueurs, mais il y a peu d'élus. Quand tu es au hockey mineur, c'est comme un poisson dans une rivière. Quand tu arrives au junior, c'est plus un poisson dans le fleuve. Puis quand tu es dans le pro, c'est un poisson dans l'océan. Fait que pour être capable de te faire remarquer, ben, il faut que tu amènes quelque chose de spécial. Il faut que tu sois capable de passer après les petits détails, après l'adversité que tu vas faire face, après les blessures, les déceptions, mais c'est ceux-là qui continuent. Moi, en anglais, on appelle ça le grind. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais qui continuent à marcher par en avant. Puis eux autres qui font ça, ben, c'est eux autres qui ont du succès puis qui réussissent à percer au prochain niveau. Mais je te dirais, là, la critère numéro 1, c'est sûr que ça prend du talent. C'est sûr que ça prend... Il faut que tu patines. Mais quand tu arrives à un niveau junior comme nous autres, tout le monde l'a ça. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment la constance au niveau de tes performances puis aussi l'attitude que tu as pour pouvoir vouloir avancer comme joueur. Wow! Beaucoup de ténacité. On parle de sacrifices, justement, qu'on doit faire dans une carrière professionnelle d'athlète. Quel genre de sacrifices on peut faire face? Les blessures, les déceptions. Tu regardes des fois des joueurs comme dans la Ligue nationale qui se font rétrograder dans la Ligue américaine. C'est de la déception. Il y en a qui se font retourner au junior. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tu ne t'as pas renouvelé ton contrat. Tu te fais couper. Il y a beaucoup de déceptions qui peuvent arriver, mais c'est ceux-là qui continuent à foncer. Qui trouvent un moyen pour passer à travers le mur et qui ne se retournent pas de bord, puis qui s'en retournent chez eux, puis qui abandonnent. Ceux-là qui continuent, ben normalement, ils sont capables de réussir à avoir une carrière. Tout à fait, puis je crois que vous parlez d'expérience. Oui, je parle d'expérience parce que c'est pas tout le temps nécessairement les meilleurs qui réussissent à passer au prochain niveau. Souvent, c'est ceux-là, comme je dis encore, qui ont le mindset, l'attitude, le vouloir de le faire. Puis je reviens encore que oui, ça prend un certain talent pour réussir, mais c'est comme être un docteur. Il y en a qui aiment ça aller à l'école, mais il y en a qui n'aiment pas ça aller 12-13 ans. Ça prend des sacrifices, puis c'est la même chose. Puis je le dis tout le temps, c'est plus dur d'être un joueur de hockey de la Ligue nationale qu'un neurochirurgien. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ça, des neurochirurgiens, il y en a peut-être
700 juste au Canada. Tandis que la Ligue nationale, il y a 700 joueurs mondialement. Fait que de réussir à percer la Ligue nationale, ben il faut que tu fasses les petits sacrifices, il faut que tu te démarques, que tu aies l'attitude pour le faire parce que c'est pas facile. Puis des fois, c'est injuste. Puis des fois, tu vas avoir de la déception, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec cette déception-là? Comme je disais, tu te retournes de bord, tu t'en vas chez vous ou tu continues à foncer. Moi, je l'ai fait. J'ai pas réussi à jouer des games de saison régulière à Ligue nationale. J'ai joué dans des games de pré-saison. Mais la seule raison, j'étais un bon joueur, mais mon attitude a fait en sorte que mon vouloir, mon attitude a fait en sorte que j'ai percé au niveau hockey puis j'ai gagné ma vie pendant 14 ans. Ben oui, puis c'est tout à fait louable. Je pense que les joueurs vont vraiment pouvoir en prendre exemple. Puis on va souhaiter que dans le match de ce soir, ça les aide aussi. Merci beaucoup, Bruce. Merci à toi. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec. Match qui oppose les Braves de Valleyfield aux Cobras de Terrebonne en direct de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Les Braves de Valleyfield qui occupent le 3e rang de la Ligue junior 3 du Québec avec une fiche de 7 victoires et 4 revers. Terrebonne au 13e et dernier rang avec un dossier de 1 victoire, 7 défaites et 3 revers en prolongation aux fusillades pour un total de 5 points. Les Braves qui sont derrière le Collège français de Longueuil et Saint-Jérôme, les Panthères qui sont à égalité avec 22 points en tête de la Ligue. Et voilà, c'est parti. Trio de Galland, Zachary Larocque et Charles Hawthorne-Thwaite pour les Braves. Et voici Zachary Larocque qui s'amène dans un mode. Intercepté par le 88, Justin Duval, qui occupe le premier rang des marqueurs chez les Cobras avec 11 points en 9 matchs, dont 6 buts. Devant le filet des Braves ce soir, Xavier Caron, la recrue de 17 ans. Caron qui a une fiche de 3,2, moyenne de 3,60 et un pourcentage d'arrêt de 8,71. Alors, arrêt de jeu avec 52 secondes découlées dans cette première période. Alors, une position peu familière pour Terrebonne qui est toujours parmi les meilleures équipes du circuit, mais un début de saison là, qui les place au 13e rang dans le circuit junior 3. Alors, le trio de Ouellet, Fréchette et Gauthier. Pour les Braves, Mathis Ouellet. Bataille avec pour la rondelle avec Vincent Bélanger. Benjamin Amiotte. Derrière le but pour Fréchette à Ouellet. Gauthier était seul devant. On passe à Carrière. Derrière le but, Gauthier. Carrière qui garde le 10 dans le territoire. Passe. Tire de Ouellet. Arrêt du gardien.
Vincent Ouellet. Donc, c'est Ouellet contre Ouellet. Le tir de Gauthier qui dévie sur un bâton. Alors, le joueur des Braves, Mathis Ouellet, qui se fait voler un but par son homonyme Vincent Ouellet. Une fiche de aucune victoire, un revers et 2 revers en prolongation ou fusillade. Moyenne de buts alloués de 5,00 en 166 minutes de jeu. Pourcentage d'arrêt de 0,865. Noah Simon à la mise en jeu. Tir de Xavier Breton. Là, c'est Cameron pour le Cobra. Lance derrière le filet. Là, Faubert, le défenseur des Braves. Passe interceptée. C'est repris par Joachim Cameron. Là, ce sont des Cobras là, qui mettent la pression. Et finalement, sortie de Ty Richardson. Lance derrière le filet. Tente de récupérer lui-même devant le tir de Raphaël Wright. Et encore une fois, Vincent Ouellet là, qui doit réussir l'arrêt. Passe vers Thomas Hébert. Arrêt du gardien. Maxence Côté-Bergeron. C'est frappé assez haut là, par Alexis Gagnon. Et Gagnon qui a évité la mise en échec de Ty Richardson. Se reprend en zone neutre par Fortin, le numéro 97, joueur affilié là, pour les Braves. Passe à Thomas Hébert. Remet pour Côté-Bergeron. Là, c'est Zach Berniquet. Alors que le capitaine des Cobras, Giuliano Caputo, a perdu son casque et a dû s'en aller au banc. Zachary Larac. Attaque freinée en défensive là, par Isaac Sans-Regret. Repris par Benjamin Amiotte, l'ancien des Sea Dogs de St. John, de la Ligue junior majeure du Québec. Là, Thomas Hébert qui chute. Et Amiotte là, qui va un peu le sauver en précédant Guillaume Legault à la rondelle. Appuyé par Arthur Thwaite. Remet à Fréchette, mais la rondelle lui échappe. Duval. Frappé par l'autre numéro 88, Zachary Larac. Passe reprise par Charles Arthur Thwaite. 3-1 les tirs au but. Passe à Fréchette. Avec 15-50 à faire en première période. Benjamin Amiotte, le défenseur qui s'est avancé. À la ligne bleue, c'est le capitaine Carrière dont le tir est dévié. Dans le filet protecteur avec 15-42 à faire en première période. Alors, un bon rythme à cette partie. Terrebonne qui, même s'ils n'ont qu'une victoire cette saison, là, quand même démontré passablement de vitesse. Ouellet, Fréchette et Gauthier. Ouellet face à Hugo Cal. C'est repris par Carrière. Débord de défenseur, passe devant. Le gardien Ouellet là, qui a fait dévier. Mathis Ouellet à Fréchette. Tire. Arrêt du gardien encore une fois. Alors, les Braves qui appliquent la pression. Vincent Gauthier. Meilleur marqueur des Braves avec 12 buts et 6 passes, 18 points en 11 rencontres. C'est Cal. Remet à Mathieu Doucette qui est surveillé par Carrière qui lui enlève le disque et laisse pour Vincent Gauthier. C'est Ouellet. Mathis, c'est son prénom. Sorti en zone neutre. Ouellet tente de déborder le défenseur et le tir qui rate de justesse là, à la gauche
du gardien Vincent Ouellet. Campo. On a entendu Cameron là, qui a demandé la rondelle, qui a dit Hey Campo! On a entendu sur la galerie de presse avec 14-29 à jouer en première. 4-2 les tirs pour les Braves. Toujours 0-0. Dégagement qui a été refusé à la troupe de Bruce Richardson. Ouellet à la mise en jeu face à Campo. Marco Campo. Mise en jeu apporté par les Braves. Breton par la bande. Dégagement du revers et on effectue des changements. C'est les Braves. Cameron tente de déborder. Faubert. Allemand. Les Braves qui sortent en zone neutre et on tire derrière le filet. Rondelle maîtrisée par Xavier Caron. Passe à un autre Xavier. Breton. Vers Faubert. Donc, défenseur là, s'amène en échec avant. Et Breton qui garde la rondelle dans le territoire. Vers Raphaël Wright pour Ziman. Breton a tenté de rejoindre Simon, mais c'est Milan Monaco qui a intercepté. Thomas Hébert lance en croisé. Repris derrière le filet par William O'Brien. Et ça passe intercepté par Richardson. Hébert frappe le patin de Morancy. Et Duval qui tente de s'échapper face à côté Bergeron. Tire du revers. Bel arrêt de Xavier Caron. Alors, Justin Duval, le meilleur marqueur des Cobras, qui obtient la meilleure chance de marquer de son équipe jusqu'à présent. Sortie des Cobras, c'est repris par Gauthier. Encore 12-50 à faire en première période. 4-3 les tirs au but, favorisant les Braves. Richardson, mise en échec à l'endroit de Capito. Et Fortin pour les Braves. Une passe qui a été déviée par Gauthier derrière le filet. On dispute la rondelle. Amiot. Vers côté Bergeron. À Berniquet. Vincent Gauthier. Passe à Benjamin Amiot, le tir qui rate à la droite du gardien qui ne semble pas avoir vu la rondelle. Côté Bergeron, Amiot. Une passe sur réception vers Vincent Gauthier. À Berniquet. Tente de rejoindre Gauthier, c'est l'arrêt du gardien. Amiot pour Carrière vers Amiot, alors que Gauthier fait un changement. C'est Justin Galland qui s'amène dans la mêlée. Ah, c'est Stivaleta qui effectue une passe avant de procéder à un changement. Carrière, longue passe pour Justin Galland. Tente de contourner le défenseur. Là, c'est riposte là, de Terrebonne. Une mise en échec qui a failli être appelée. Tir de Lara qui rate à la gauche du gardien. Alors, trio de Lara, Galland et Hawthorne Thwaite là, qui est menaçant. Carrière pour Amiot. Redonne à Carrière. Un tir. Oh! Le gardien là, qui avait de la circulation lourde devant lui. Et Vincent Ouellet qui réussit quand même à faire l'arrêt avec 10,55 à jouer. En première, 5-3 les tirs au but. Alors, Bruce Richardson qui revient avec son trio de Massis Ouellet, Samuel Fréchette et Vincent Gauthier. Les Braves qui sont privés des services de William Arsenault ce soir. Il est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Passe devant qui a failli fonctionner. Là, ça a été dévié par Milan
Monaco est par-dessus le filet. La rondelle qui est sortie de la surface glacée avec 10:45 à jouer. Alors, des chances de chaque côté. On va dire qu'aucune des équipes a vraiment dominé jusqu'à maintenant. De bonnes percées là, pour autant les Braves que les Cobras. Breton qui soulève la rondelle, mais Fréchette l'a présenté le disque, n'avait toujours pas traversé la ligne bleue. Xavier Breton résiste à la mise en échec de Sans Regret. Et finalement, un dégagement des Cobras. Et celui-ci est refusé. Alors qu'on est mécontent du côté des Cobras. En affirmant que le dégagement n'était pas valide. Le dégagement refusé. Alors, la mise en jeu, on aura Marco Campo face à Noah Simon. À ses côtés Bergeron. Passe pour Simon intercepté. Attaque de Monaco. Passe derrière le filet. Et côté Bergeron qui a échappé la rondelle, c'est repris par Terrebonne. Milan Monaco remet à Campo. Et finalement, interception de Noah Simon qui réussit à lancer le disque en zone neutre. Noah Simon vers côté Bergeron. Dévié par Wright, on dit que ça a été dévié. C'est un dégagement qui est accepté. Alors, dure mise en échec à l'endroit de David Barrientos. Passe vers Thomas Hébert. Ça mène vers le gardien, le tir. Arrêt de Ouellette. Alors, passe interceptée là, par Hébert et finalement repris par les Cobras. Morancy. Vers Gagnon. Duval rejoint Monaco. Et bien beau repli là, de Mathis Ouellette. Alors que le dégagement s'en va directement sur le gardien Vincent Ouellette. Encore 8:45 à faire en première. Toujours 0-0. Ouellette. Passe repris par Carrière. Derrière le filet, ça c'est récupéré par Mathis Ouellette. Et sortie des Cobras avec Guillaume Legault. Mais en échec Carrière. Derrière le but, c'est Legault. Surveillé par Jesse Carrière. Et le capitaine des Braves qui reprend. Un peu plus de 8 minutes à jouer. Toujours en attente d'un premier but. C'est le nouveau venu. Passe à Amiette. C'était Fortin. Numéro 97. Nouveau venu des Braves. Benjamin Amiette. Passe à Carrière. Vers Larac et celui-ci contourne le filet. Remet à Ouellette. Oh! Pensez à faire le lacrosse move, le Michigan. Et finalement, la rondelle qui est tombée sur sa palette. Le galant avec Larac. On tourne le filet, tente. Et là, la rondelle a pénétré dans le filet, mais en même temps, le gardien Ouellette qui a délogé le filet de ses amarres. Sinon, on parlerait d'un but, mais on dit que le filet a été délogé avant que le disque traverse la ligne rouge. 7 minutes 15, 7-3 les lancés en faveur des Braves. Larocque à la mise en jeu face à Mathieu Doucette, le vétéran.
Larocque pousse pour Hawthorne-Thwaite. Cobra qui tente de s'organiser. Finalement, côté Bergeron a quitté sa position de défenseur. Et les Braves qui embouteillent leurs adversaires. Galland à la ligne bleue. Côté Bergeron vers Hébert. Galland derrière le but. Les Braves menacent. On frappe l'extérieur de la cage. Finalement, les Cobras qui réussissent à sortir du territoire. Galland. Stoppé par Mathieu Doucette. Et là, attaque des Cobras. Passe devant vers Doucette et il est passé à côté de la rondelle. Et finalement, Caron là, qui a réussi à bloquer le disque. Et il semble qu'il y aura une pénalité à l'endroit des Braves. Et Hébert qui est chassé. Et on a semblé avoir pointé vers un autre joueur. Alors, Thomas Hébert. Un 2 minutes pour Udess et il semble que ce sera le seul qui sera au banc de punition. Donc, avantage numérique, Terrebonne. Alors, l'entraîneur, le vétéran entraîneur Robert Dubuc prend tout son temps là, pour permettre à certains de ses joueurs de respirer. O'Brien passe à Duval et dégagement de Jesse Carrière. C'est repris par le gardien Ouellet, remet à Justin Duval. 6 buts, 5 passes, 11 points en 9 matchs. Et là, il est stoppé par Vincent Gauthier. William O'Brien, passe interceptée. Les Braves qui empêchent les Cobras de s'organiser. Monaco. Face à Amiot. Une passe qui est allée jusqu'au gardien Xavier Caron qui crée un arrêt de jeu avec 1-12 à la pénalité à Thomas Hébert. 5 minutes 29 à la période. C'est maintenant 8-8 l'égalité dans les tirs au but. Jérémy Villemer à la mise en jeu face à Larocque. Ce dernier l'emporte. Fortin pour Richardson qui tire à l'autre bout. Alors que Larocque le met de la pression. Le gardien qui a dû s'emparer de la rondelle. La sortie de Mathieu Doucette. Derrière le filet pour Caputo. Remise à Cameron. Contourne Breton là, qui a perdu son bâton. Larocque tente de dégager. Finalement, plutôt c'était Fréchette. Et reprise de Joachim Cameron. Derrière le but. Jusqu'à Mathieu Doucette. Encore une vingtaine de secondes. Capito. Pour Cameron. Tire. Je crois que ça a frappé le bâton de Xavier Caron. Dégagement de Fréchette. Intercepté par Capito. Encore 7 secondes. Tire qui est bloqué avec le patin. Le retour et finalement les Braves qui réussissent à dégager alors que Thomas Hébert sort du banc des punitions. Derrière le but des Braves, c'est Maxence Côté-Bergeron. Longue passe à Berniquet, fait dévier en fond de territoire. Fortin. Surveillé par Morancy. Une passe de Fréchette à l'endroit de Berniquet. Fréchette remet devant. Le gardien Ouellet là, qui a bloqué pour permettre aux siens de sortir de leur territoire. Là, passe devant, un tir qui rate
la part de Nicolas Morancy. Un 2 contre 1. Fréchette avec Berniquet. Tire de Fréchette, je crois qu'il a frappé l'extérieur du poteau. Avec 3 minutes 30 à jouer. Toujours l'égalité, 0-0. Les Cobras qui ont maintenant un tir de plus que les Braves, 9-8. Alors, trio de Simon, Richardson et Wright pour les Braves. À la ligne bleue, c'est Thomas Hébert. Passe de Richardson intercepté. Chute du numéro 6, Isaac, sans regret. Et c'est ce dernier-là qui s'amène dans le territoire des Braves. Arrêt de Caron. Là, ça revient devant le filet. Un tir qui a dévié. C'est celui de Joachim Cameron. Raphaël Wright. Là, il est gêné par Milan Monaco. Les Cobras, autre pénalité aux Braves. Pour avoir retenu. Avec 2 minutes 47 à jouer, c'est Raphaël Wright qui va prendre place au cachot. Alors, un deuxième avantage numérique pour les Cobras de Terrebonne. Donc maintenant, 10 lancés contre 8 du côté des Braves, derrière le filet. On dispute la rondelle. Et finalement, c'est repris par les Cobras. Bélanger. Passe devant. Un arrêt de Caron là, qui a plongé devant lui pour empêcher Hugo Cal de marquer. Cal vers Doucette. Doucette redonne à Campo. Cameron à la pointe droite vers Bélanger. Derrière le filet. Hébert qui a plaqué Villemer et c'est une tentative de dégagement finalement qui est réussie. Donc Jesse Carrière. Et là, il n'y a plus de bâton pour Bélanger. Il passe devant vers Ouellette. Et arrêt de Ouellette. Alors Vincent qui a eu le meilleur face à Mathis. Montée de Monaco. D'un bout à l'autre, Monaco tire et Caron qui fait l'arrêt. Alors, quelle descente là de Milan-Monaco. Encore 25 secondes à l'avantage numérique de Terrebonne. Monaco passe entre les jambes de Amiat et finalement, c'est le dégagement. Alors que Larocque là, est agressif en territoire de Terrebonne. Moins d'une minute à jouer. Et 6 secondes à la pénalité. Alors, les Braves qui sont sur le point là, de tuer un deuxième avantage numérique des Cobras. Côté Bergeron. Encore 35 secondes à la période. Vers Benjamin Amiat. Tir d'Amiat, mais on dit qu'un de ses coéquipiers a précédé la rondelle à la ligne bleue avec 29,5 secondes. 12-9 les tirs au but pour les visiteurs qui ont pu bénéficier de deux avantages numériques. Alors pour les Braves, un trio formé par Simon Fréchette et Justin Galland. L'enjeu remporté par les Braves et passe de Carrière qui a échappé à Breton. Encore une vingtaine de secondes. Fréchette fait dévier en fond de territoire. Simon en échec avant. Le gardien a tenté de s'emparer de la rondelle. Tir de Simon, arrêt de Ouellette. Devant vers Galland qui est passé dans le vide. Et
Tout indique qu'on va compléter cette première période avec aucun but à la feuille de pointage, 0-0. Les tirs au but, 12-10 en faveur de Terrebonne. On vous retrouve au début de la deuxième période. On est avec notre assistant-entraîneur, Logan Brown. Logan, on a eu plusieurs pratiques cette semaine. Comment on s'est préparé pour le match de ce soir? C'est sûr que le focus est beaucoup plus ces temps-ci sur l'exécution. En début d'année, on a travaillé beaucoup sur du patin, remise en forme de match, beaucoup de bagarres à 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, ce style d'affaires-là. Cette semaine, c'était beaucoup axé sur l'exécution, unité spéciale, dans ce style-là de pratique. On affronte les Cobras qui ont, on va se l'admettre, pas une très belle fiche en ce moment. Ils ont 1 victoire et 10 défaites. Toutefois, on s'est fait prendre par le passé en sous-estimant nos adversaires. Comment on prépare les gars pour pas que ça arrive? 100%, je suis d'accord. On prépare toujours de la même manière, que ce soit une équipe qui n'a pas une bonne fiche ou la meilleure équipe dans la ligue, que ce soit Longueuil ou Terrebonne. Il faut les respecter pareil. C'est quand même une équipe de hockey junior qui ont des joueurs de niveau junior. Donc, il ne faut jamais prendre une équipe à la légère. Puis, on fait la même préparation qu'on ferait avec n'importe quelle autre équipe. Le but ultime, c'est d'aller chercher 2 points. Fait que le plus important, c'est d'être prête pour la game puis de performer sur la glace. On va le souhaiter. Comment ça se passe? Il y a eu 3 pratiques, si je ne m'abuse, pendant la semaine. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien. Encore une fois, très axé sur l'exécution. C'est sûr quand le lundi, les premiers drills, il y avait un petit peu moins d'exécution. Les gars, ils ont eu une fin de semaine de pause, bien méritée, je pense, après notre performance de la semaine passée. Donc, il y a eu un peu de repos. C'est sûr qu'en revenant après 3-4 jours sans avoir touché à la rondelle, l'exécution était peut-être un petit peu moins lente en début de pratique, mais les choses se sont reprises rapidement. Donc, très satisfait de nos 3 pratiques. Est-ce que, en tant qu'entraîneur, des fois, quand justement les joueurs n'ont pas joué depuis un certain temps, est-ce qu'on ajuste les pratiques pour être sûr ou on les attend avec un brick et un fanal pour dire OK, là, ça s'en vient? C'est sûr qu'on y pense puis on va ajuster en conséquence. C'était ça un peu le but le lundi, vraiment axé sur les passes, l'exécution des passes. Après 3-4 jours, c'est juste se remettre dans le, excuse de l'anglicisme, mais le beat, de pouvoir exécuter ces jeux-là. Fait que dès le début de la pratique lundi, c'était pas vraiment du patin ou rien de même. C'était vraiment plus d'exécution pour se remettre dans le flow de la game. Pour les partisans, une dernière question. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à voir considérant ce que vous avez pratiqué? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent regarder et se dire « Oh, on devrait regarder pour ça ». Je pense pas qu'il y a des jeux spécifiques duquel ils vont pouvoir regarder. Ils vont voir du bon hockey des Braves dans notre identité. C'est ça qu'on a préparé pas mal toute la semaine. Puis ça reste dans l'identité de notre équipe, que ce soit une pratique d'exécution ou une pratique plus de tactique d'équipe, tactique individuelle. On reste vraiment dans notre identité de hockey. Ce qui est une équipe qui est difficile à jouer contre, qui exécute bien, qui a une échec avant très efficace. Donc, je m'attends à ce qu'on livre la marchandise dans notre identité ce soir pour avoir une bonne performance. On a très hâte de voir ça. Merci beaucoup, Logan. Puis bon match. Merci beaucoup. Alors, de retour pour la deuxième période de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Cobras de Terrebonne. 0-0 après 20 minutes de jeu. 12-10 les tirs au but pour Terrebonne qui a bénéficié de 2 attaques massives contre aucune pour les Braves. Alors, pour commencer cette période, le trio de Larocque avec Hawthorne Thwaite à sa droite et Justin Galland à gauche. Côté Bergeron et Hébert à la ligne bleue. Bruce Richardson qui a effectué des changements au niveau de ses paires de défenseurs. Alors, Hébert qui est avec côté Bergeron alors que le capitaine Jesse Carrière évolue avec Benjamin Amiot. Et un nouveau venu pour les Braves, Cédric Fortin, en remplacement de William Arsenault, le deuxième marqueur de l'équipe qui malheureusement a quitté l'équipe pour des raisons personnelles. Donc,
remplacé par Cédric Fortin. Larocque. Vers côté Bergeron à Galland. Traverse la ligne bleue. Une passe prévue par Villemer et sortie de Doucette. Frappé durement par Thomas Hébert. Donc Doucette a regardé la rondelle un peu trop longtemps. Oh, passe de Galland vers Larocque qui a failli fonctionner. Hawthorne Thwaite. Alors, les Braves commencent avec un début de période là, assez physique là, du côté des Braves. Dure mise en échec de Thomas Hébert qui a sûrement tenté là, de réveiller les siens. Les Braves qui occupent le 3e rang du circuit, alors que Terrebonne est au dernier rang, en 13e place. Mais en première période, c'était assez partagé là, comme jeu d'ensemble. C'est Amiotte le tir par-dessus le filet. Sortie des Cobras. Passe à Cameron. Vers Monaco, il est seul. Et sur le retour, c'est le but de Joachim Cameron. 1-0, Terrebonne. Alors, une attaque là, à 2 contre 1 et finalement, c'est Cameron qui a pris le retour du tir de Campo. Et les Cobras sont les premiers à s'inscrire à la feuille de pointage. Longue passe de Carrière, c'est raté et dégagement refusé. Alors, comme on dit souvent dans le langage sportif, un match se joue sur la patinoire, même si les Braves sont au 3e rang de la Ligue et Terrebonne en 13e place. Un match n'est jamais gagné d'avance. Un tir de Vincent Bélanger, arrêt de Caron. Bélanger derrière le but. Ah, ce sont les Cobras là, qui ont l'avantage du jeu. Jesse Carrière réussit à sortir de la rondelle du territoire. C'est Ouellette pour Fréchette. Et repris derrière le filet par Jérémy Villemer. Là, c'est Gauthier là, qui a sauté le disque et un lancer de Fréchette qui a dévié juste à la droite de Vincent Ouellette. Donc, Caron qui joue la rondelle derrière le but. Breton vers Mathis Ouellette. Passe interceptée. Attaque de Barrientos. C'est là 2 contre 1. Wright avec Richardson. Passe à Richardson! Ça semblait frapper l'extérieur du poteau. Breton échappe la rondelle. Ah, quelle chance ratée là, par les Braves. Duval vers passe à Stivaletto. L'Allemand Faubert derrière son but pour Xavier Breton. Ah, quelle chance ratée là, par les Braves qui ont bien failli niveler la marque. Ah, Faubert qui a raté sa passe. Cal et Faubert là, s'est repris en se couchant devant la tentative de passe et un tir de Doucet qui est bloqué par Caron. Bel arrêt. Et le filet qui a été délogé de ses amarres avec 16-28 à jouer en deuxième période, oui. Et c'est maintenant 16-11 les tirs pour Terrebonne. Alors, les Cobras qui ne s'en laissent pas imposer là,
Alors, première visite de la saison à l'Arena Salaberry. Larocque à la mise en jeu face à Marco Campo. Campo l'emporte, mais c'est récupéré par Thwaite. Thwaite vers côté Bergeron. Passe qu'il se rend jusqu'à Thomas Hébert, mais la sienne a été prévue par Cameron. Deuxième mise en échec de Larocque. À l'endroit de son regret. Galland. Passe intercepté. Ça, c'est Monaco, surveillé par côté Bergeron. Thomas Hébert. Longue passe pour Thwaite. Lance derrière le filet. Larocque pour Galland. Vers côté Bergeron. On dit qu'il passe par-dessus son bâton. Monaco contourne le filet. Mais Hébert, là, qui a bien joué en défensive, lui a coupé le chemin. Passe vers O'Brien. Frappé durement par Galland. Monaco. Passe prévue par Thwaite. On est en fin de présence, là. Passe à Larocque et celle-ci était derrière lui. Doucette, surveillé par Carrière. Akal est là. Passe qui est rapide, dangereuse pour le défenseur O'Brien. Thwaite qui a chuté en fin de présence et voilà, effectue un changement. Ouellet. Du revers pour Fréchette derrière le filet. Vincent Gauthier pour Fréchette. Et les Cobras qui emparent de la rondelle, mais là, c'est un revirement. Gauthier vers Amiot pour Carrière. Un tir, arrêt de Ouellet. Gauthier derrière le but pour Mathis Ouellet. À la pointe droite vers Amiot. Remise à Ouellet. Passe reprise par Samuel Fréchette. Les Braves qui contrôlent la rondelle. Amiot, le défenseur, qui s'amène le tir. Retour de Gauthier. Quel arrêt de Vincent Ouellet. Alors, les meilleures chances des Braves, là, pratiquement depuis le début de la rencontre. Fréchette, du revers. Arrêt du gardien qui a eu contact avec Fréchette, mais l'officiel juge que le gardien là s'est un peu propulsé vers l'arrière. Donc, pas de pénalité. Les Braves toujours en quête d'un premier avantage numérique. 13-43 à jouer. 16-15 des tirs au but. Larocque face à Doucette. Remporté par Zachary Larocque vers Breton. Un tir qui dévie sur un bâton. Dans le filet protecteur, il y aura la mise en jeu à la droite de Vincent Ouellet. Ouellet qui a une moyenne de 5,00 depuis le début de la saison. Mais très solide ce soir. Larocque emporte la mise en jeu et là, ça a bien failli du côté des Braves. Sortie de Duval. Rejoint. Larocque est pénalisé pour avoir accroché. Ça semblait être un beau repli de la part de Zachary Larocque, mais l'officiel qui a vu autrement. 13-26 à jouer. Un troisième avantage numérique pour les Cobras. Les Braves qui n'en ont toujours pas obtenu un. Alors, Guarasco, Astorga à la mise en jeu. Face à Mathis Ouellet, ce dernier n'a pu l'emporter. Monaco. Beau jeu de Ouellet en défensive.
Et Carrière vers Thomas Hébert. Long relais, là, Gauthier qui failli s'échapper. Donc, les Braves donnent des mots de tête là, au Cobra et leur avantage numérique. Carrière qui intercepte. Le capitaine des Braves s'amène. Carrière. Et beau repli de la part de Caputo. Sans regret. Là, les Braves qui empêchent totalement les Cobras de s'installer. Passe de Guarasco. Et là, le juge de ligne qui a reçu la rondelle. Se met la main au visage. Alors, la thérapeute des Braves qui va s'enquérir auprès de juge de ligne. Alors, 58 secondes à la pénalité à Zachary Larocque. Cobras qui n'ont toujours pas de tir au but lors de cette attaque massive. Et la mise en jeu qui se fera à l'extérieur du territoire. Villemer face à Fréchette qui a poussé en avant de lui. Cobras toujours pas de tir au but. C'est Bélanger. Récupère lui-même la rondelle. Après une deuxième fois, Bélanger pour Villemer. À la pointe gauche, Bélanger. Un tir, arrêt avec la mitaine de Xavier Caron, alors qu'il reste 27 secondes à la pénalité à Zachary Larocque. Rose Richardson qui envoie dans la mêlée Mathis Ouellette, Vincent Gauthier, ainsi que Carrière et Hébert. Carrière vers Gauthier. Lance à l'autre bout. Les Braves qui n'ont pas été vraiment inquiétés depuis le début de cette pénalité à Zachary Larocque. C'est Cal. Touche le patin d'Hébert. Encore 2 secondes et voilà. Larocque qui sort du banc des punitions. Les Cobras qui sont 0-3 sur l'attaque à 5. Carrière, dur contact avec Villemer. Passe à Cal, surveillé par Hébert. Là, le bien joué en défensive. Carrière pour Thomas Hébert. Alors, descente de vétéran défenseur et arrêt facile de mitaine par Vincent Ouellette. Ce qui amène les tirs au but à égalité 16-16. Les Braves en déficit d'un filet. Alors, on verra Zachary, plutôt Zach Berniquet avec Cédric Fortin et Noah Simon. Berniquet était à la mise en jeu, la sortie des Cobras, mais Berniquet qui avait prévu la manœuvre. Alors, Fortin dispute un premier match cette saison. Il a déjà joué avec les Braves en tant que joueur affilié. Là, sortie de Campo, surveillé par Breton. Faubert pour Breton. Fortin, surveillé par Stivaleta. Et sortie de Noah Simon. Voir le centre cru. Là, Fortin qui avait
prévu la passe, mais on a dû revenir en zone neutre. Gagnon. Passe à Doucette. Et Breton derrière son but. Un relais pour Fortin, mais la rondelle reste dans le territoire des Braves. Et finalement, arrêt de Xavier Caron face à Mathieu Doucette avec 9,48 à jouer. 1-0, Terrebonne. Alors, Mathieu Doucette face à Zachary Larocque. On chasse Larocque. Remplacé par Justin Galland. Alors, Doucette gagne la mise en jeu. Carrière qui frappe Villemer durement. Et Arthur Thwaite remet pour Benjamin Amiot. Deux bâtons se touchent, mais Carrière fait une sortie. Donc, passe à Larocque. Zachary Larocque, le tir! A été dévié par le gardien dans le filet protecteur. Alors, on a vu la rapidité là, de Zachary Larocque, le même qui a été élu joueur par excellence des séries au printemps dernier. Alors, Larocque avec Galland et Arthur Thwaite. 17 des tirs au but. Alors, Galland. Voilà la rondelle interceptée, la Monaco. Oh, beau jeu de Jesse Carrière qui s'est allongé de tout son long. Charles Arthur Thwaite. Passe pour Amiot qui a été dévié. Finalement, Amiot reprend. Et un tir là, qui était par-dessus le filet. Et gobé avec la mitaine par Vincent Ouellet. « 8,59 à jouer. Alors, Richardson envoie le trio de Mathis Ouellet, Fréchette et Gauthier. Ouellet face à Garacio à la mise en jeu. Ouellet pousse en avant de lui, il a tenté de rejoindre Gauthier. Belle manœuvre là, du vétéran de 20 ans. Ouellet surveillé par Bélanger. Sortie de O'Brien. Thomas Hébert passe... a été gardé dans le territoire par Barrientos. Duval vers Gagnon. Il y a le but pour Guaracio. Et finalement, Hébert l'empêche d'aller plus loin. Et passe à Gauthier. Vers Mathis Ouellet. Côté Bergeron qui se lance en attaque et la passe de Ouellet qui a été interceptée. Fréchette. Alors, côté Bergeron, qui tente de forcer le jeu. Finalement, Gagnon qui perd à côté Bergeron et il y aura pénalité pour avoir fait trébucher. Alors que le tir de Ouellet passe par-dessus le filet. Alors, ce sera un premier avantage numérique pour les Braves avec 7,48 à faire dans cette deuxième période. 17-17 les tirs au but. Alors, ce sera Alexis Gagnon pour avoir fait trébucher. Est-ce que Bruce Richardson va demander un temps d'arrêt? Oui. Effectivement, puisque le premier trio des Braves là, était à la fin d'une longue présence. Alors, Richardson qui a demandé le temps d'arrêt.
Donc, on entend le « Go, Brave, go ». Les Braves toujours en quête d'un premier but ce soir. Alors, on aura Simon qui sera sur l'unité d'avantage numérique avec Ouellet et Fréchette. Gauthier à la pointe droite et Carrière. Danger remporté par Ouellet vers Gauthier. Derrière le but pour Noah Simon vers Fréchette. Tir de Carrière, arrêt du gardien Ouellet. Là, c'est Noah Simon qui voit Caputo faire le dégagement. Fréchette. Accepté par Campo. Et là, Gauthier qui a touché à la rondelle. On va faire une mise en jeu dans le territoire des Braves. 1,28 à la pénalité. Alors, avec le départ de William Arsenault, la recrue Noah Simon qui évolue sur la première unité d'avantage numérique. Ouellet face à Villemer à la mise en jeu. Villemer l'emporte vers Bélanger. Et là, c'est Caron qui ralentit la rondelle pour Fréchette. À Carrière. Passe à Vincent Gauthier. Gauthier tire derrière le but pour Simon. Laisse passer pour Fréchette. Et Carrière remet à Gauthier. Jesse Carrière vers Fréchette. Relais pour Ouellet et sa passe a été déviée par Steve Valletta. Alors qu'il reste 59 secondes à l'avantage numérique. Les Braves quand même été limités en termes de chances de marquer depuis le début du match. Donc, il reste 6,46 à la deuxième période. Campo qui gagne la mise en jeu, mais Carrière garde la rondelle dans le territoire vers Fréchette. Samuel Fréchette. À Carrière. Redonne à Fréchette. Un tir, c'est bloqué en défensive par Caputo. Carrière pour Gauthier. Vers Fréchette. Un tir et le but! La rondelle qui a dévié sur Mathis Ouellet qui bat Vincent Ouellet pour faire 1-1. Alors les Braves qui marquent sur l'avantage numérique et créent l'égalité. Alors la passe qui, je crois, a touché le patin de Ouellet et a dévié dans le filet. Un beau jeu de la part de Samuel Fréchette. Alors, finalement, la formation Campi-Valenciennes qui réussit un premier but. Avec 6-17 à jouer en deuxième, c'est 1-1. Donc, jeu remporté par Doucette. Noah Simon vers Richardson. Ty Richardson. Passe prévue par Villemer. Hébert qui tente une passe vers Richardson. C'est lui qui reprend. Vétéran de 20 ans. Lance derrière le filet. O'Brien. Une passe que côté Bergeron a failli garder dans le territoire, mais là, c'est Mathieu Doucette. Lance derrière le filet. Alors que les Cobras font des changements. Thomas Hébert pour Simon. Surveillé étroitement par Duval. Ça passe coupé par Hébert vers côté Bergeron.
Raphaël Wright qui a fait dévier, oui, vers le territoire des Cobras. Duval, un des plus dangereux là, chez les Cobras dans le match. Derrière le but. Une passe vive là, pour Caputo. Duval, là, ce sont les Cobras là, qui appliquent la pression. Barrientos vers Duval. Alors que Simon là, est poussé par Sivaleta. Le défenseur Faubert là, qui a tenté une percée. Ça passe reprise par Monaco. Milan-Monaco. Lance derrière le filet. Xavier Breton. Faubert vers la roque, mais il était surveillé étroitement par Campo. Campo reprend. Derrière le but vers Monaco. À l'auteur du but, Cameron là, qui bataille avec Breton pour la rondelle. On a fait tomber Atherthwaite. Et ce dernier reprend le disque. Charles Atherthwaite. Joueur de Vaudreuil-Dorion. Tire et arrêt du bloqueur par Vincent Ouellette. Derrière le but, Galland. Tenté de se passer la rondelle en se servant de la cage, mais interception de Monaco. Benjamin Amiot pour Carrière, alors qu'il y a une pénalité retardée là, au Cobra. Je n'ai pas vu l'infraction. On dit que c'est un double échec. Alors les Braves qui, en l'espace de quelques minutes, là, vont bénéficier d'un autre avantage numérique. Les tirs sont maintenant 27 pour les Campis Valenciens. Avec 3 minutes 9 à jouer en deuxième. L'auteur du but, Joachim Cameron, qui a pénalisé pour double échec. Alors Mathis Ouellette à la mise en jeu vers Gauthier. Surveillé par Doucette, vers Carrière. Remet à Fréchette. Fréchette à Carrière. Vers Gauthier. Ça passe qui est prévu là, par Jérémy Villemer qui a fait dévier chez les spectateurs. Encore une 45. À la pénalité à Joachim Cameron. Alors, les deux numéros 19, Ouellette face à Doucette à la mise en jeu. Plutôt Ouellette, le 91, face à Doucette, le numéro 19. Carrière. On a pu rejoindre Gauthier. Et dégagement des Cobras. Là, Doucette était seul. Alors que Villemer a tenté d'acheter une pénalité. Là, c'est projeté sur la glace. Tir de Gauthier! Semble avoir passé par-dessus le filet. Et la rondelle qui sort du territoire. Vincent Gauthier. Retourne dans sa zone. Enclenche une attaque. Gauthier. Déborde le défenseur et là. Arrêt du gardien. On pénalisera Gauthier pour obstruction sur le gardien. Alors que Vincent Ouellette a tenté de harponner le disque et ça a créé un contact avec Gauthier qui est pénalisé. Donc, fin de l'avantage numérique des Braves. Il reste encore 1 minute 2 à la pénalité à Joachim Cameron. Campo face à Zachary Larocque. Larocque qui l'emporte. Pousse vers Thomas Hébert.
Et là, Larocque, là, qui enlève le disque à Campo. Zachary Larocque. Le tir, arrêt de la mitaine. Arthur Thwaite était à sa droite, mais il a préféré tirer. Mais Vincent Ouellette qui a fait l'arrêt avec sa mitaine. Quel jeu là, de Larocque qui a plaqué son adversaire pour filer seul au but. Alors, Larocque face à Guarasso. Et puis par O'Brien, contourne son filet. On évolue à 4 contre 4 pour encore 35 secondes ou moins. Amiot, du revers. Stoppé par Bélanger. Défenseur des Cobras voit sa passe déviée. Duval. Là, perdu l'équilibre. Mais reprend le 10 vers Bélanger. Défenseur derrière la ligne rouge, surveillé par Amiot. Et Hébert. Là, Arthur Thwaite. Une occasion là, à 2 contre 1, mais finalement, les Cobras se sont repliés. Alors que la pénalité est terminée, celle de Cameron. C'est lui qui a le disque. Joachim Cameron passe pour Doucette et le but. Doucette a perdu la maîtrise de la rondelle et quand il l'a repris, ça a comme déstabilisé Xavier Caron et ce dernier a été déjoué entre les jambières. Alors, but un avantage numérique pour les Cobras, c'est 2-1. Alors, Caron, là, c'était comme compromis sur le premier tir et quand Doucette a repris, il était comme hors position et la rondelle qui a pénétré dans le filet. Cédric Fortin qui était à la mise en jeu vers côté Bergeron. Alors, c'est à recommencer pour les Braves là, qui doivent créer l'égalité à nouveau alors qu'il reste 39,4 secondes. Cédric Fortin. Il est gagné par Doucette. O'Brien tire derrière le filet. Carrière relance de l'autre côté pour Wright. Et côté Bergeron, là, ça passe à toucher la baie vitrée avec 23 secondes. C'est Raphaël Wright. Tir qui dévie à la droite de Ouellette. Alors, les Braves, avec 12 secondes, tentent une dernière poussée. 5 secondes. Berniquet tire derrière le filet. Et voilà, fin du deuxième engagement. Alors, 2 buts pour les Cobras. 1 pour les Braves. C'est maintenant 2-1 en faveur des visiteurs. Les tirs 21-18 favorisant les Braves. Alors, on vous revient avec la 3e période. Est-ce que vous êtes un fan des Braves? Oui, ben oui, je venais dans le temps, par exemple, là, ça fait un bout que je suis pas venu, mais j'ai tout vu les coupes. J'étais là dans ce temps-là. Fait que vous avez vu les coupes du début des années 2000? Oui, j'étais là, ben oui, de 99, 2002 2004. Est-ce que vous avez vu la dernière? Non, j'étais pas là, malheureusement. Je ne restais pas à Belleville. Je viens de nous revenir cette année. Hein. Vous tombez bien? Est-ce que là, les Braves viennent d'en gagner une? Est-ce que vous pensez qu'ils vont en gagner une autre coupe cette année? Ben oui, quand même assez bon, une bonne équipe, eux autres, pareil, là. Fait que d'après moi, oui, ils vont en gagner une. Cette année, on a vraiment des bons joueurs. On va vous souhaiter que ça score beaucoup ce soir. Ouais, c'est bon. Une bonne soirée. Merci beaucoup.
Passe à Benjamin Amiot, le tir qui dévie 2 fois et ça aurait facilement pu pénétrer dans le filet. Gauthier pour Ouellet. Alors, départ canon là, pour les Braves dans ce début de 3e période. Vincent Ouellet qui fait quand même plusieurs gros arrêts. Au cours des 40 premières minutes de jeu. Alors Bruce Richardson qui envoie Fréchette qui est maintenant avec Larocque et Hawthorne Thwaite. Donc, apporter des changements à ces trios. Larocque. Là, c'est Hébert qui tente de garder le 10 dans le territoire. Côté Bergeron. Parce qu'il manque de précision pour Fréchette, mais l'attaque se poursuit. Et finalement, modèle récupéré par Isaac sans regret. Hawthorne Thwaite là, qui a gardé 10 dans le territoire. Sans regret. Passe de Cal à Villemer et tire derrière le filet. Côté Bergeron, a tenté de tirer le disque à Villemer là, qui est allé d'un cinglage assez sévère à l'endroit de Hébert. Et on décide de pénaliser le joueur des Braves. Alors, c'est un peu incompréhensible. On donne obstruction. Il me semble que le joueur de Terrebonne avait la rondelle, mais... Alors, avec 18-28 à faire en 3e période. Alors, Bruce Richardson demande des explications et avec raison. Alors, Ouellet à la mise en jeu. Face à Doucette et ses possessions Cobra. Hébert, incapable de dégager. Passe de Bélanger derrière le filet. À Cal, de retour à Bélanger. Tir qui dévie. Oh, quel arrêt de Caron sur le retour. Il a volé un but à Cameron, qui en a déjà un ce soir. Là, les mises en échec de chaque côté. Tir de Bélanger qui a été dans l'équipement de Thomas Hébert avec 17-51 à jouer. 1-24 en la pénalité à Charles Hawthorne Thwaite. Pour les Braves, Carrière avec Hébert, Fréchette et Larocque. Les enjeux remportés par les Cobras. Capitaux vers Duval et un tir de la pointe droite là, par Guillaume, plutôt par William O'Brien. Capitaux vers O'Brien. Larocque qui le frappe durement. Larocque, un des meilleurs chez les Braves ce soir, là, très physique. Modèle qui a dévié. À la pointe droite, c'est O'Brien vers Capitaux. Devant, on tente d'alimenter Monaco. Et là, c'est Fréchette qui va... Oh, incapable de dégager. Il a tenté juste de pousser la rondelle. Là, un tir qui rate le filet par O'Brien. Donc, Fréchette a frappé Capitaux. Et une passe des Cobras là, qui revient dans leur territoire. Le gardien Ouellet qui laisse pour O'Brien. Vers Monaco. Surveillé par côté Bergeron. Alors qu'il reste 5 secondes. La pénalité à Charles Hawthorne Thwaite. Sortie de Mathieu Doucette. Richardson intercepte.
vers right, mais ça ne va pas plus loin. Cal. Un tir et arrêt de la mitaine par Caron. Sur un tir de Isaac sans regret. Avec 16 minutes 10 à jouer. 21-20 les tirs au but. Et Braves en présence d'un adversaire coriace. Les Cobras de Terrebonne qui ont une fiche de 1 victoire, 7 revers et 3 défaites en prolongation ou fusillade. Oh! Richardson qui a écrasé complètement le numéro 24, William O'Brien, là, qui ne semble pas bien aller. C'est Faubert, une passe interceptée, alors qu'O'Brien s'en retourne au banc. Il a été frappé durement par Ty Richardson. Faubert. Entre une sortie. Richardson pousse en avant. Alors que Wright. Là, c'est interception de Noah Simon. Le tir, l'arrêt dans le plastron de Vincent Ouellette. 22e lancé pour les Braves. Les Cobras en ont 20. Alors que Richardson se voit reçoit des commentaires de la part de quelques joueurs des Cobras après sa mise en échec à l'endroit de William O'Brien. Cédric Fortin à la mise en jeu. Là, c'est Carrière vers Berniquet, mais Rondelle touche son bâton et c'est repris par Carrière dans son territoire. Dévié par Berniquet, plutôt par Hawthorne Thwaite, qui évolue avec Berniquet et Fortin. Jesse Carrière pour chasser par Hugo Cal. Le capitaine passe à Berniquet. Ça passe à manque de précision. Comme sautier sur son bâton. Benjamin Amiotte derrière son filet. Passe déviée par Hawthorne Thwaite. Face à Bélanger. Et Bélanger à Cameron qui laisse la rondelle en territoire neutre. Berniquet pour Amiotte. Et un lob de Berniquet vers Fortin. Alors qu'il y a des changements du côté des Braves. Hawthorne Thwaite. OK. Ouellette demande la rondelle. Vincent Ouellette. Par la bande vers côté Bergeron. Redonne à Ouellette. Les Braves ont besoin d'un but là, pour niveler la marque. Tir de Ouellette. Le retour. Fortin. Qui est frappé là, par Bélanger. Alors, quand même une bonne séquence là, pour les Braves. Qui envoie dans la mêlée Galland avec Gauthier et Ouellette. Donc Galland à la place de Fréchette. Hébert. Côté Bergeron demande le disque. Oh, il y a un tir qui a fait mal à Duval. Galland. Frappé par Gagnon. Là, les Braves qui menacent. Tir de Thomas Hébert. Galland. Frappé par le numéro 48, Caputo. Et dégagement refusé au Cobra. Alors, des signes quand même encourageants pour les Braves là, qui menacent dans le territoire adverse. Alors, c'est toujours Ouellette avec Galland.
et Gauthier. Ouellette l'emporte. Tir de Hébert. Passe par-dessus le filet. Là, c'est côté Bergeron. Passe imprécise et Duval pour Sivaletta. Passe de main, le but. Alors, le meilleur marqueur des Cobras là, qui réussit un troisième filet pour les visiteurs, Justin Duval. C'est 3-1 Terrebonne. Alors, les Braves qui ont eu la majorité des chances depuis le début de la période, mais les Cobras sont opportunistes et portent la marque à 3-1. Alors, Larocque avec Fréchette et Hawthorne Thwaite, une nouvelle formation là, pour l'entraîneur Bruce Richardson, en espérant que ça va rapporter des dividendes. Carrière avec une mise en échec à l'endroit de Barrientos. Et sortie de Zachary Larocque. Les Braves en déficit de 2 buts. Larocque pousse pour lui-même. Vers Hawthorne Thwaite. Surveillé par Cal. Hawthorne Thwaite reprend. En espérant que ce but-là va secouer les Braves. Hawthorne Thwaite tente de déjouer Doucette, mais ça ne fonctionne pas. Benjamin Amiot. Modèle touché, dévié partiellement par le gardien Ouellette. Là, c'est Samuel Fréchette, mais ça ne va pas plus loin. Villemer. Derrière le but, c'est repris par Carrière. Un échec à l'endroit de Cal et un tir de la ligne bleue par Sans Regret qui est capté par Xavier Caron. Alors, les Braves qui ont un dossier de 7 victoires et 4 revers qui se retrouve en difficulté là, face à l'équipe de 13e position. Xavier Breton. Là. Une entrée de zone de Sans Regret qui touche son coéquipier. Mise en jeu à l'extérieur du territoire des Braves. Avec 11:34 à jouer, les Braves ont une pente à remonter. Là. Faubert vers Richardson. Sans Regret, intercepté par Wright, mais Odell qui se poursuit vers Faubert qui dégage. Là, c'est 2 contre 1. Un tir du revers de Monaco et Caron n'a jamais vu le disque. Il a passé par-dessus le filet. Ciment. Passe vers Cameron. Frappé par Richardson et sorti de Campo. Vers Monaco. Et interception de Breton vers Thomas Hébert. Passe à Wright et arrêt facile de Vincent Ouellette. Alors que le joueur des Braves a été poussé sur le gardien là, par Sivaletta. Encore 10:37 à jouer. Les Braves doivent se réveiller. Un trio de Gauthier, Galland et Ouellette.
Alors, les prochains visiteurs, le jeudi 23 octobre, le Phoenix de Montréal, qui connaît un bon début de saison, occupe le 5e rang. À ses côtés, Bergeron, vers Galland. La passe qui a touché un patin et Ouellet n'a pu s'emparer de la rondelle. Hébert, derrière le filet pour Maxence côté Bergeron. Vers Justin Galland. Tire du revers derrière la ligne rouge. Gauthier. Frappe Bélanger qui a perdu son bâton. Galland vers Hébert. Alors le joueur d'avant là, qui a prêté son bâton à Bélanger, c'était Massimo Guaracio Astarga. Alors les Cobras là, qui vont encore une fois jaser avec l'arbitre. Demandait possiblement une pénalité. Alors, trio de Fortin, Berniquet et Wright. Alors, la mise en jeu, là, c'est Carrière qui garde le 10 dans le territoire vers Amiot. Et on dit que la rondelle est sortie. Et hors jeu, alors que Cameron était de l'autre côté de la ligne bleue. C'est frappé par Raphaël Wright. 9,43 à jouer. 25-21 les tirs, mais les Braves ont besoin d'un doublé. Larocque, Fréchette et Hawthorne Thwaite. Donc, l'annonceur maison, là, va d'encouragement pour envers les Braves. Larocque a réussi à déborder Gagnon, alors que Larocque est entré en contact avec un défenseur qui a touché son propre gardien. Filet qui a été délogé. 9-18 à jouer. Alors, du travail là, à faire pour les champions en titre de la Ligue junior 3A qui sont en déficit de 2 buts face à l'équipe qui occupe le dernier rang au classement. Larocque face à Doucette. Danger rapporté par les Cobras. Carrière. Garde la rondelle dans le territoire. Passe à Fréchette. Pour Hawthorne Thwaite. Le tir! C'est trop haut par-dessus le filet. Et un dégagement refusé au Cobra. C'est arrivé quand même assez fréquemment. Les Braves ont tiré haut assez souvent ce soir. Et Vincent Ouellet, quand il a été appelé à faire des arrêts, il a été solide. Larocque face à Doucette. Larocque remet à Fréchette. Amiot vers Fréchette. Passe pour Hawthorne Thwaite et ça a été coupé là, dans l'enclave par le numéro 6 sans regret. Passe à Fréchette. 3 contre 3, Fréchette. À Larocque. On voit que les Cobras là, se replient en défensive pour couper les tentatives de jeu des Braves. Cal vers Cameron. Tente de déjouer Carrière et ce dernier
fait dévier le 10 avant de le mettre en échec. Thwaite pour Fréchette. Odell qui a touché son patin. Amiot pour Carrière. Vers Simon. Un peu plus de 8 minutes à jouer. Et Simon qui remet sur le bâton d'un adversaire. Faubert vers Breton. Parce qu'il n'avait pas été prévu par Simon qui doit retourner derrière son filet. Xavier Breton fait faire le tour de patinoire. Faubert. Et la tentative de passe stoppée par Guaracio et dégagement refusé au Cobra qui actuellement là, se contente de protéger leur avance de 2 buts. Richardson fait confiance à Ouellet, Galland et Gauthier. 25-21 les tirs au but. Et Terrebonne mène par 2 buts. Et là, Ouellet qui a poussé devant lui, passe devant! Alors que Galland s'apprêtait à mettre le disque au fond du filet, le défenseur Bélanger qui a coupé la passe. Là, c'est Mathis Ouellet pour Justin Galland. Arrive en zone des Cobras. Gauthier n'a pu tirer. Alors que Guaracio s'est replié. Galland tente une passe vers Ouellet. Côté Bergeron. Garde le 10 dans le territoire avec Gauthier, mais n'a pu accepter la passe. Alors que Hébert se fait soutirer le 10 par Monaco. Mathis Ouellet par la bande vers Galland. Tente de remettre à Gauthier. Les Cobras réussissent quand même à fermer le jeu. Passe de Monaco, intercepté. Galland reprend le disque. Vers Ouellet. Et on effectue des changements. Là, c'est Fréchette qui a soutiré la rondelle. À 100 degrés. Et finalement, Larocque qui tente de poursuivre l'attaque, mais la rondelle est dans le territoire neutre. Là, c'est Thwaite. Passe vers Larocque. On fait trébucher, mais on juge qu'il n'y a pas de pénalité. Cameron passe en avant pour Monaco. Et la passe de Carrière là, qui manque de précision pour Thwaite avec 5-21 à jouer. Alors, ce qui s'avère une surprise jusqu'à maintenant, les Cobras qui mènent 3-1. Face aux Braves qui ont la deuxième meilleure attaque du circuit. Limitée à un seul but jusqu'à maintenant. Fréchette. Intercepté par Campo. Et Benjamin Amiot remet à Carrière. Longue passe pour Fréchette qui fait dévier entre les jambes là, derrière le filet. Thwaite. Frappe Bélanger. Noah Simon. La rondelle touche le patin de l'officiel. Fréchette. Un tir. La rate à la gauche de Ouellet et Thwaite là, qui était dû pour un changement. Benjamin Amiot. Passe déviée par Fréchette. Trio de Wright, Simon et Richardson. Hébert là, qui garde la rondelle. Wright était seul devant.
fait dévier par-dessus le filet. Les Braves ont leur chance depuis quelques minutes, mais sont incapables de déjouer Vincent Ouellet et dégagement refusé au Cobra avec 4 minutes 15 à jouer. Commence à se faire tard pour la troupe Campus Valenciennes. Alors, Ouellet, Galland et Gauthier. Ouellet face à Stivaleta. Ouellet l'emporte. Gauthier. Thomas Hébert qui tire le retour. Galland a tenté de s'en emparer. Et Ouellet qui n'a plus de bâton. Vincent Ouellet. Là, c'est le tir ici. Bloqué en défensive par Bélanger. Alors, la défensive là, des Cobras là, qui s'illustre. Et dégagement refusé à Terrebonne. Avec 3 minutes 47, les Braves pressent le pas, mais sont incapables de marquer. Richardson qui poursuit avec le trio de Ouellet, Galland et Gauthier. Alors que un temps d'arrêt est demandé. Probablement du côté de Robert Dubuc. Donc les Cobras là, sentaient la pression dans leur territoire. Alors, Terrebonne qui en 11 rencontres n'avait marqué que 29 buts cette saison. Et ont une avance de 2 buts avec 3,47 à jouer. Alors, Ouellet face à Stivaleta. Stivaleta pousse derrière lui et incapable de dégager. Fréchette, c'est bloqué. Benjamin Amiot lance derrière le filet pour Gauthier. Là, il n'y a plus de gardien. Avec 3,29 à jouer. Larocque pour Carrière vers Amiot. Fréchette le tire! Et incroyable, la rondelle qui n'a pas pénétré, un lancer sur réception de Larocque. Dégagement des Cobras, la rondelle qui n'atteindra pas la ligne rouge. Larocque. Les Braves, c'est pas menaçant, mais sont incapables de déjouer Vincent Ouellet. Là, c'est Mathis Ouellet pour Amiot. Vers Carrière. Redonne à Amiot. Passe à Gauthier. Le tir par-dessus le filet. Les Braves qui ont manqué de précision là, à maintes occasions. Avec des tirs trop hauts. À la pointe gauche, c'est Carrière. Encore 2 minutes 36. Passe à Benjamin Amiot. Vers Fréchette. Déjoue le défenseur. Passe à Ouellet pour Larocque et ça a été bloqué par un défenseur. Carrière avec le tir qui a frappé le défenseur Vincent Bélanger qui est à genoux là, devant le filet des Cobras. Alors les Braves menaçants mais incapables de compter. Alors que Bélanger là, a de la difficulté. Ça va permettre à ses coéquipiers de prendre quelques bouchées d'air. Alors pour les Braves, il y a Simon, Althornthwaite et Wright. Hébert côté Bergeron et Galland. Alors que
Bélanger semble être blessé à la jambe gauche. Alors, Simon à la mise en jeu face à Nicolas Morancy. Mise en jeu maîtrisée par Terrebonne. Là, on dispute la rondelle. Et un lancer qui pénètre dans le filet, celui de Giuliano Caputo dans un filet désert. C'est 4-1. Avec 2 minutes 3 à jouer. Les Cobras qui semblent avoir mis un point d'exclamation sur cette rare victoire, une deuxième seulement cette saison pour la formation dirigée par Robert Dubuc. Alors, moins de 2 minutes à jouer. Côté Bergeron vers Hébert, passe à Simon. Derrière le filet, Richardson qui frappe Barrientos. Côté Bergeron vers Wright. Alors, un match à oublier là, pour les Braves qui ont peut-être pêché par un peu d'excès de confiance. Tir de Hébert, dévié par David Barrientos. Alors que Hébert est chassé. Il donne un 2 minutes pour coup de bâton. Les Braves n'ont vraiment pas été favorisés là, par l'arbitrage. Il manque 2 avantages numériques. Les Cobras en ont eu, je crois que c'était leur 5e ou leur 6e. Alors, malgré un avantage de 27-22 dans les tirs au but. Tir de l'arrière, 4-1. Barrientos, un tir de Gagnon. C'est repris par Mathis Ouellette. Le tir! Et la rondelle qui a roulé, là, qui a sautillé par-dessus son bâton avant qu'il tire. Breton. Harcelé par Legault. Côté Bergeron. Dernière minute de jeu dans cette période et tout indique que les Braves vont subir la défaite face à une équipe qui, sur papier, semblait inférieure. Alors, sans doute, une leçon à tirer là, pour l'équipe Campy-Valenciennes. Encore une fois, une bonne foule était au rendez-vous. Mais les Braves vont voir leur fiche passer à 7 victoires et 5 revers. Alors, une semaine après avoir écrasé les Panthères de Saint-Jérôme par la marque de 9-1, les Panthères qui sont au 2e rang là, du circuit. Et les Braves qui s'inclinent face à la pire équipe, du moins au niveau du rendement cette saison. Larocque, encore une fois, qui met en échec Monaco. Sûrement un des meilleurs chez les Braves. Larocque qui a frappé ses adversaires tout au long de la soirée. Et un dégagement. Le gardien Ouellette, qui est sûrement une des 3 étoiles ce soir, empêche le dégagement, alors que les joueurs des Cobras manifestent leur joie. Et c'est sur cette note que se termine le match
Les Braves de Valleyfield qui s'inclinent par la marque de 4-1 devant les Cobras de Terrebonne. Les Braves qui vont affronter jeudi prochain le Phoenix de Montréal. Alors, il y a ces soirées où ça va un peu moins bien. La partie qui se termine par une victoire de 4-1 des visiteurs. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, pas facile celle-là. Ben, c'est décevant. La semaine de vacances, je pense qu'elle a fait en sorte que on a été sur un nuage, puis on a oublié que c'était juste une game, là, qu'il y a une saison à jouer. Puis je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas joué vraiment dans notre identité. Puis c'est ça qui nous manque, de la constance. On en avait parlé, qu'on recherche de la constance. Là, présentement, c'est sûr qu'on a beaucoup de misère à aller chercher de la constance. C'est peut-être un de nos vieux démons qui est revenu. On a peut-être sous-estimé notre adversaire en arrivant. Non, je pense pas. Je pense qu'eux autres, ils ont joué un match désespéré, là. Ça se faisait 7-8 games de suite qu'ils perdaient. Fait que c'est sûr et certain que tu voyais qu'ils voulaient s'en sortir. Fait qu'il faut leur donner crédit. Ils ont joué un bon match de hockey sur la route, fermé le jeu. Ils nous ont pas donné grand-chose. Mais de notre côté, on leur a rendu la vie facile. On n'a pas été vraiment au filet, là. Aujourd'hui, on a joué beaucoup sur le périmètre, là. Je trouve qu'on a joué un peu de la dentelle aujourd'hui, là. Puis à la place de mettre nos bottes de travail, là, je pense que on n'a pas été vraiment travaillé. Ils nous ont outworké. On avait de l'air beau dans certains moments, mais on avait beaucoup de temps de possession avec la rondelle, mais on ne mettait pas ça au filet, puis on n'avait personne qui allait au filet. Oui. Difficile la défaite, mais on a une chance de se reprendre demain. Qu'est-ce qu'on garde du match d'aujourd'hui? Ben, écoute, je pense que tu as deux identités que tu as vues les deux derniers matchs. Il faut juste s'assurer de jouer dans notre identité puis d'être plus affamé à l'entour du filet, là. T'sais, on n'a pas donné grand-chose, mais on a 27 tirs, là. Je veux dire, à un moment donné, pour générer des deuxièmes, troisièmes chances, il faut que tu rendes un petit peu plus la vie difficile aux gardiens l'autre bord. Je pense qu'on leur a rendu la tâche facile. On va vous souhaiter que l'identité revienne et que le prochain match soit plus facile. Merci beaucoup, Bruce. Merci. On est avec Mathis Ouellette en fin de match. Mathis, match difficile. Comment on se sent? Ouais, mon anglais de ce point-là, je suis pas vraiment dit en français, là, mais je pense que c'est pas le résultat qu'on voulait, surtout pas contre une équipe qui était désespérée à avoir une victoire. Ça faisait 8 games qui perdaient de suite. Mais je pense que c'est de l'apprentissage. On est jeunes, il faut leur donner crédit, ils sont sortis forts. Le goaler a fait un esprit de bon job, il a joué vraiment une bonne game. Mais en tant qu'équipe, il faut se regarder dans le miroir. C'est pas normal que la semaine passée, on sorte une performance de 9-1 contre Saint-Jérôme, qui sont deuxième de la ligue, puis qu'ils ont quasiment pas perdu, puis qu'on arrive contre Terrebonne, puis qu'on sorte une performance comme ça, surtout devant nos parties. Je pense que c'est une tape d'en face. Faut se réveiller. Je pense comme je te dis, on est encore jeune, mais il faut se réveiller. Je pense qu'en tant qu'équipe, ça a été une bonne tape d'en face. Qu'est-ce qu'on tient pour demain? Parce qu'on repart direct sa route. On sait que Saint-Jérôme, c'est pas facile. On les a pognés en série l'année passée. On sait que là-bas, c'est une aréna difficile. Les partisans sont intenses autant qu'ici. C'est pas autant qu'ici. Ici, ils sont meilleurs. Mais à Saint-Jérôme, ils sont assez intenses aussi. Fait qu'on va pouvoir être prêts. On a fait un petit speech après la game pour se remettre sur la bonne voie. Puis on va arriver près demain pour chercher la victoire. Merci beaucoup. On va vous souhaiter que demain, justement, les choses aillent de votre côté. Merci beaucoup. La vie à la ferme, c'est pas vraiment facile. Avec les mauvaises récoltes puis les factures qui s'accumulent, j'arrive plus à voir le bout. Je pourrais en parler, mais chez nous, on parle pas de ces affaires-là. J'ai plus de raison de rester dans ce monde. J'ai juste envie que ça s'arrête. Le travail, les enfants, le ménage, l'épicerie. Je commence à étouffer avec la charge mentale. Je suis tellement à fleur de peau. Je sens que je vais bientôt exploser. Mais j'ai pas le choix. Je vais m'en sortir seule. Ma famille m'a renié quand ils ont appris que je consommais.
Puis c'est la même chose pour plusieurs de mes amis. Je me sens tellement seul. J'ai plus envie de rien. À part en finir. Des moments plus difficiles, ça peut arriver à tout le monde, mais il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide ni avoir peur du jugement. Au contraire, en parler, c'est faire preuve de courage, que ce soit pour vous ou pour un proche. Le simple fait d'en parler avec un ami, un membre de la famille ou même avec nous, ça change une vie, ça sauve une vie. Notre ligne est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Appelle. Au tournant, on va toujours être là pour toi. Ici Robert Payan. Je vous invite à nous suivre sur la télévision communautaire, c'est sur la télé, afin de découvrir les croix de chemin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Pas les petites croix sur le bord des fossés, non, les grandes croix de 8 à 10 mètres avec les instruments de la Passion, qui ont des fois plus de 100 ans et qui ont toute une histoire en art populaire. Suivez-nous, on vous attend. Cet été, l'équipe de C'est sur la télé s'est déplacée dans toute la région à la recherche de métiers hors normes, connus et moins connus. Dans 13 capsules, on rencontre ces personnages uniques qui enjolivent notre société bien à leur façon pour leur demander « C'est quoi ta job? » La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.